À lire les prévisions d'automne de la Commission européenne publiées ce jeudi, pour la 7e année consécutive, l'Europe semble s'installer durablement dans la croissance. Et ce, pour les 2 prochaines années, en dépit de turbulences de plus en plus fortes. Une croissance donc, mais faible et sans ressort. C'est peut-être ce qui marque le plus nos prévisions de ce trimestre. Cette absence de rebond marque un changement par rapport à nos précédentes prévisions. Ça reflète les chocs subis par la zone euro et nous savons que l'impact de ces chocs mettra du temps à s'effacer. Donc nous entrons dans un nouveau régime de croissance plus modéré. Selon la Commission, le produit intérieur brut de la zone euro devrait progresser de 1,1% en 2019. Le Fonds monétaire international est lui un peu plus optimiste et table sur une croissance de 1,2% cette année, un recul par rapport au 1,9% de l'an dernier. Selon le FMI, l'Allemagne est le maillon faible. Nous pensons que l'économie allemande est au-dessus de son potentiel à long terme. De manière générale, il y a un affaiblissement de l'économie européenne, mais elle demeure relativement forte et nous voyons une possibilité de reprise en Allemagne. Malgré une reprise éventuelle, le FMI a rabaissé les prévisions de croissance de l'Allemagne avec seulement 0,5% d'augmentation du PIB en 2019. Pour la Commission européenne, le chiffre serait même un peu plus faible. Mais la véritable variable d'ajustement de l'économie européenne est surtout le Brexit, une incertitude qui pèse sur les prévisions de croissance du Royaume-Uni. La Commission prévoit une croissance britannique de 1,3% cette année. Et pour le FMI, la croissance devrait s'établir à 1,2% en 2019 et 1,4% en 2020. Tout cela, bien sûr, en cas d'accord. En cas de no deal, le taux de change de la livre reculerait, l'inflation augmenterait et la croissance du PIB ralentirait d'ici la fin 2021. Un préjudice économique équivalent à la perte d'au moins 2 à 3 ans de croissance normale.